Parfait. Bon, j'ai juste eu le temps d'initialiser le projet, j'ai pas eu trop le temps d'y toucher, donc on va pouvoir commencer ça ensemble et on va voir ce que ça donne. Donc, pour faire ça, on va se baser sur la librairie Boost, qui est une librairie vachement utilisée pour faire des projets en C++. Et en fait, on va s'amuser en fait à créer une interface directement pour Python. Et à côté, ce qu'on va essayer justement d'adapter, c'est la CPP PegLib. Donc pour ceux qui la connaissent pas, c'est une librairie pour faire des expressions, enfin des langages pour, enfin c'est un outil qui permet de créer un langage pour parser certains fichiers. Par exemple, Python, c'est un langage, mais derrière ils ont un parseur, etc. pour comprendre le code, etc. Et en gros, la peglib, ça va permettre en fait de créer ce binding. Donc par exemple, voilà, je vais donner un truc à la con. Je vais dire, ok, ben, je vais créer un langage pour lequel mon point d'entrée, c'est, c'est, par exemple, on va prendre un truc à la con. On va dire c'est une addition. Donc par exemple, là, je crée number sur lequel je vais dire que c'est une série de chiffres entre 0 et 9. Et du coup, touc, voilà. Donc ici, je crée un axiome juste en plus et je crée deux attributs number. Et du côté droit, je vais pouvoir en fait par exemple écrire mon expression 0 plus 0. Alors par contre, c'est pas. Je vais activer l'auto-refresh, la ST et le profil, on en a peut-être forcément besoin. Alors qu'est-ce qu'il me dit Unexpected. Ah, bah ça commence bien, je commence déjà à avoir un petit bug. Ah. Eh, j'ai pas de Spotify Premium, donc du coup j'ai pas de. J'ai pas de truc gratuit. Alors, ce qui me manque, c'est le pourcent white space que je n'ai pas défini. Tuc. Tac, on va le reprendre d'ici, on va pas s'emmerder. Voilà. Et on va arriver ici. Tuc. Voilà. Voilà. Donc du coup, on a défini que ce qu'on considérait comme étant totalement ignoré, ça serait un espace et les tabulations. Et du coup, ce qui a fait que du coup, il va uniquement parser ce qu'on a en tant que vrai caractère. Et il se dit, ok, ben, de ce que tu m'as donné, moi je retrouve un entry point avec lequel j'ai trouvé deux nombres. Donc c'est bien. Mais maintenant, si on veut faire des trucs un peu plus compliqués, par exemple, si on lui dit, je mets ça entre parenthèses et je mets plus, et ben maintenant, au lieu d'avoir simplement un seul nombre que je peux préciser, je peux augmenter autant que je veux le nombre de fois où j'écris mon chiffre. Après, évidemment, on peut s'amuser à aller plus loin, à dire, bah ok, ben sur, sur les caractères que je vais pouvoir dire possiblement à pouvoir setter, et ben je vais pouvoir lui dire, bah ok, bah il n'existe pas que ça comme opérateur, il existe tous ces opérateurs là que tu peux parser en fait. Et du coup, moi derrière, je vais pouvoir retrouver tous mes caractères. Donc voilà, ça fait des trucs assez simples. Là, évidemment, je ne retrouve une sous-entité number, parce que je n'ai précisé que number en tant que sous-entité. Mais je peux reprendre tout ce que j'ai spécifié là, et dire ici, par exemple, voilà, ça c'est mon opérateur. Je lui dis que voilà, qui contient tout qui peut être égal à tout ça, et je le précise ici. Donc ici, je vais pouvoir capturer en fait la valeur de mon opérateur. Donc en gros, cette idée de cette librairie, en fait, c'est pouvoir en fait créer plein d'expressions, etc. De parsing de langage, etc. Je l'utilise pour d'autres projets en interne. Attendez, je l'ai peut-être encore sous la main. Je sais pas si je l'ai sur mon GitHub. Alors voyons voir. Est-ce que alors il y a encore mon projet mon ancien projet qui est là, mais est-ce que j'ai encore est-ce que je l'ai précisé? Non, j'ai pas de wiki. Non.
Alors attendez, je vais juste aller vite fait sur 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 un sur mon Git. C'est pas mon GitHub, c'est mon Heroku. Voilà. Il me semble que j'ai une application de démo pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Attends, ok, login. Alors, est-ce que j'ai encore mon compte actif? Pouf pouf. Tac. Yeah. Alors, le problème, c'est que je ne trouve pas... Le problème, c'est que je ne retrouve pas mon application. À moins que c'était pas sur mon... C'était peut-être pas sur mon GitHub. Attendez, je vais voir vite fait mon GitLab. Parce que je sais que j'ai fait un projet avec ça. Pouf pouf. Ok, alors j'ai retrouvé le projet que j'avais laissé en open source. Est-ce que j'ai accès à la branche quelque part? Euh... Est-ce que j'ai... c'est bien embêtant. Non. Parce que je sais que mon outil qui est là est achevé. Mais je retrouve pas le site sur lequel je l'avais mis. Ou sinon, ouais, juste faire une démo de ce qu'on a dans la syntaxe. Je sais pas si je l'ai sous la main. Alors je vous dis que c'est du vieux code, donc c'est pas forcément le plus parlant. PQ Engine peut-être. Ah voilà. Alors je vais reprendre toute la syntaxe que j'avais écrite. Alors c'est un vieux projet, donc faudra pas trop parce que ça pique un peu les yeux. Pouf. Alors là j'étais allé beaucoup plus loin. En gros, pour faire simple, par exemple, vous voyez, j'ai créé une syntaxe. Je sais pas si vous connaissez des outils du style JQ, qui permet de faire des recherches sur les documents en JSON. Et bien là, je me suis rebasé sur ce principe-là et j'ai recréé tout un outil correspondant à ce truc-là et j'ai fait tout le parsing, etc. Donc dans mon outil final que j'ai ici, que j'ai recodé, etc. Je le balance dans le chat. Je sais pas. Ah, j'ai pas mon chat sous la main. Twitch. Tuc. C'est un stream. Pouf. Voilà, je le repartage dans le chat si vous avez envie de regarder. Mais en gros, dans le principe, vous voyez, j'étais parti. J'ai vraiment fait toute une partie de parsing directement en fait avec ce que j'avais là en fait. Et j'étais parti assez loin. J'avais fait des filtres, etc. Pour pouvoir vraiment aller avec beaucoup de valeur, etc. en fait. Genre, on pouvait vraiment écrire ce qu'on voulait pour la query en fait. Et du coup, cette bibliothèque que j'affectionne, j'aimerais la porter en Python parce que je sais pas si vous avez testé, normalement il existe déjà quelque chose en Python pour faire ça. Peg lib. Alors. Je sais plus comment ça s'appelle.
Parsimonious, voilà. Parsimonious, voilà, désolé, je l'ai mal dit. Et du coup, c'est à peu près la même idée, sauf que j'arrive pas du tout à faire marcher cette librairie. Elle est totalement. Elle est un peu dégueulasse, je trouve, à utiliser. Donc, vu que Hirose a vraiment déjà un environnement tout propre, etc. à faire, et ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va faire un portage de cette librairie C++ vers du Python. Donc, le but, là, ça va être en fait d'utiliser ce qu'on nous fournit dans Boost et de faire ce petit binding proprement. Donc, on va déjà setup un peu la librairie. Il me semble que je peux directement utiliser ça avec un petit CMake. Donc, lib.cpp. Tac. Et on va créer une librairie. On va lui dire de porter le nom de mon projet. Tac. On va dire que c'est du dynamique. Non, c'est du shared. C'est le vrai terme. Et le point d'entrée, c'est lib.cpp. Ouais, non, techniquement, il faut tout sourcer, donc bon, on va pas s'emmerder. On va quand même mettre source. Fichier. Peglib. Et merde, je viens de créer un fichier. Tuc. Voilà, et on va directement supprimer celui-là, tac, et remettre dans ces makelistes. Pipeglib. Tac. Et du coup... est-ce qu'il accepterait... est-ce qu'il... Non, il n'a pas envie. Bon, tant pis, on va gérer ça directement avec ces mecs. On va faire un petit mkdir build. On n'oublie pas de le mettre dans le petit git ignore. Ok. J'ai écrit quelque chose de pas bon dans ces makelistes quelque part. Alors. Ah oui. C'est parce que ici, j'ai oublié de dire version. Non. Version. Off. Voilà. Ah, c'est mieux comme ça. Donc, on va lui demander de venir chercher une librairie. Alors, comment on écrit déjà ça? Pardon, il me semble qu'il y a directement Find Boost pour pouvoir pas se prendre la tête. Alors, je prends juste la bonne... Bon, tac. Tac. On va avoir besoin du composant Python. Ok. Et ce qu'on va dire, on va target link la librairie. On dit que project name, on va le binder du coup avec la librairie de Boost.
touc. Ah, je peux peut-être directement l'appeler comme ça en fait. Peut-être pas obligé de me prendre la tête. Est-ce que ça serait... Bon, apparemment ça le trouve tout seul. Ok, et donc du coup, dans... Donc voilà, on va créer une petite classe. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouveau fichier. Et du coup, on va appeler ça peglib.hpp. Et du coup, on va retirer le fichier directement peglib.cpp. On va directement faire une... Ah non, il faut quand même un fichier lib. Ça pourrait être une classe totalement indépendante, mais il faut quand même avoir un fichier lib. Tac. Parce qu'on va avoir besoin de pouvoir spécifier le fait que ça soit tel élément de la classe qu'on souhaite exposer. Tac. N'oublie pas de faire un petit pragma once et un name pour avoir un truc assez propre. Du coup, ouais, il y aura assez, donc j'ai pas besoin de faire un double space. Tac. Est-ce que j'ai besoin d'un truc particulier? Est-ce qu'il faut que je l'appelle peglib ou je devrais plutôt l'appeler parseur? Parce qu'en soi... Ouais, en soi, il faut plutôt peut-être que je l'appelle parseur. Parce qu'en vrai, peglib, ça aurait pas de sens, en fait. Tac. Bah pour le moment, on va commencer avec ça, et puis on verra progressivement comment on gère le truc. Et ouais. Et du coup, faut pas que j'oublie de modifier mon CMake-list. Voilà. Ouf. Voilà. Et on n'y pas le petit include à la con. Et un truc que j'aime bien faire, un petit include directories pour qu'on évite d'avoir le programme qui se plaigne de pas trouver certains fichiers. Voilà. Ok, donc on a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Et donc dans le lib.cpp, il va falloir inclure deux choses. Donc, déjà, on va inclure boost Python. Voilà. Pour lequel on va dire qu'on va créer le... Ah, la pub! Ah! La pub. Faudra que j'achète un... Enfin, faudra que je prenne un compte Spotify Premium. Ça
ça serait moins chiant pour ce genre de truc. Du coup, notre module, ça sera pipeg pipeglib, tac. Et on va dire que boost, alors boost Python, définit la classe parseur sous le nom parseur. Et pour le moment, voilà, on va juste lui dire ça. Pour faire vraiment un truc à la con. On essaie de build ça, on fait un make. Ah, bon, bah voilà, déjà il me manque un paquet. Alors, lib. Python. C'est peut-être le 3.9 qu'il me faut. Alors si c'est pas ça, non. Picconfig.h, il faudrait que je le trouve, c'est certainement dans les idées à la con. Je sais qu'il y a un paquet qui s'appelle ah, ce serait juste dans Python Dev peut-être. On va voir ça tout de suite. Alors, Python Dev. Ah voilà, bon, ça doit être ce paquet là qui manque. Voilà, donc si on refait un make, c'est toujours pas bon. Picconfig.h. Alors c'est pas celui-là, c'est celui-là qui manque. Non, pourtant il est installé. Alors, find. On va voir si je retrouve ce paquet. Bon, user. Trouve-moi le paquet qui se nomme... Enfin, le fichier qui se nomme picconfig.h. Ah. Il a pas l'air de trouver, en tout cas. Ah. Alors, si il a trouvé... Il faut peut-être que je fasse un find particulier, peut-être. Ok, donc c'est peut-être juste ça qui me manque. Donc il faut que je trouve boost, mais il faut que je dise aussi de trouver le composant correspondant à Python. Ok, donc il a l'air d'avoir trouvé. Et il n'a pas trouvé picconfig.h.
pourquoi il n'a pas trouvé le truc? Putain. Ah, peut-être c'est pas ça en fait. Python libs. Et la version c'est 3.9 il me semble. Red. On va voir si ça trouve mieux ce truc là. Ah, ça a l'air de marcher. Non, ça ne marche pas. Donc déjà il y a un petit problème. Il doit y avoir un moyen de faire un truc propre. Pour avoir des includes qui partent pas dans tous les sens. Make find puis config. Donc il doit me manquer un truc que je n'ai pas. Parce que je le l'ai dans la Python 3.9 et un Python 2.7. Parce qu'il arrive à trouver la librairie Boost. Mais il n'arrive pas à trouver... Il n'arrive pas à trouver le reste. Peut-être j'en ça, mais ça me semblerait bizarre. Ça n'a pas l'air de changer grand-chose.
error, Python-dev, ça je l'ai déjà. Le problème c'est que il me manque un truc que je ne vois pas. Euh... On va voir qu'est-ce que ça dit, ce truc-là. J'aurais bien quand même plutôt réussir à le faire. Python dev je l'ai, Autotouch je l'ai. Il me manque un vieux paquet à la con qu'il a pas trouvé. J'aurais peut-être dû réactiver aussi Spotify. Hein. Voilà. Ce que je suis en train de chercher parce que visiblement il doit y avoir un moyen de l'exploser mais je le vois pas. Parce que du coup il faudrait juste faire des includes sur ça en fait. Peut-être que le reste j'ai pas forcément besoin. On va voir si ça suffit. C'est deux fois le même include donc j'ai peut-être pas forcément besoin de faire les deux. Ok, bon. C'est... c'est plutôt bizarre. Bref. En tout cas, on a réussi à build la librairie. Et si on essaye de build maintenant on va faire un petit dossier de test. Voilà. Maintenant, il faut que j'arrive à lui dire qui est ce Python librairie là sans avoir me poser la tête. Enfin, sans m'avoir me posé de questions. Fichier Python.sh. Voilà, comme ça, je n'aurai pas à changer. Ça. Donc maintenant, il faut que je dise à Python load SO.
Peut-être que ça va être plus simple que je le pense en fait. Hop. Ouais. Genre même pas besoin de me poser la tête, enfin me poser la question. Et donc du coup, après il faudrait que je l'enrobe ensuite dans un petit paquet egg pour vraiment être tranquille. Et donc du coup, peglib. Est-ce que si je fais ça, est-ce que ça marche tout de suite ou pas? Oui, évidemment, il me faudrait un petit layout ici pour histoire de dire qu'on ne soit pas sans retour. Là. Est-ce que je pourrais... Ouais, je peux faire un side panel. Tac. Indefinite symbol parser. Pourtant, le symbole parser doit être défini. Ah, il y a un truc que je peux... Peut-être juste lui mettant en majuscule, peut-être c'est pour ça qu'il a pas apprécié. Ouais, non, il va avoir toutes les libres intégrées, techniquement. Est-ce que je peux voir peut-être les membres de Peglib, peut-être? Ou est-ce que je suis interdit de voir son contenu? Je sais pas si je peux faire ça, ou si c'est interdit. Ouais, il n'y a pas de symbole keys. C'est ce que je pensais. Final symbole parser. Pourtant, parser est défini là-dedans. Est-ce que c'est parce qu'il faut d'abord que j'accède à ce truc-là, en fait? Ou alors il faut faire un truc particulier. Alors, peut-être que je vais faire ça, import
Puis... Ah, peut-être que c'est... Peut-être à cause de ça. C'est peut-être pas impossible que ce soit à cause de ça. Importe pipglib. Dans les librairies, ça définit bien le bon élément. Et vous, quelle sera votre Ah l'année prochaine? Vous souhaitez de... Alors, nouvelle name. Peut-être un apport de vaisseau, peut-être. Ah, déjà, il y a un petit problème, c'est que du coup, ici, ça me pose un problème. Il va le compiler sous ce nom-là. Ça. Et il faudrait que je lui dise aussi où est-ce qu'il peut trouver ça. Ton SO location. Euh, Alors, on va faire un petit truc. On va dire que PWD. Build est un endroit où on peut retrouver des SO. Et du coup, Python 3 va ensuite évaluer ce truc-là. Par contre, il faut que je fasse un petit chmod. Je suis pas dans le bon dossier. Et du coup... c'est bon, le pub est passé, je vais pouvoir remettre la musique. Nommer du name. Bon, déjà, il trouve la librairie, c'est déjà bien. Enfin, en tout cas, il trouve... Bien. Il a pas l'air de faire un truc particulier. Délivrer pas, voilà. Peut-être que j'ai un moyen de changer ça. C'est make module. Enfin, c'est make library output name. Déjà.
On va voir si ça suffirait à changer les trucs, parce que sinon ça risque d'être un peu moche. Non. Alors, ça n'a pas ouvert ce que je... Enfin, ça n'a pas copié ce que je voulais. Ok. Je l'ai. Donc du coup, voilà. J'ai trouvé sur Stack Overflow ce qu'il me fallait. Voilà. Ouais, mais il me l'a pas fait. Hein. Quelque chose de préfixe, output name and suffix. Ouais, est-ce que juste ça, ça suffirait pour le mettre proprement, peut-être? Ah, voilà, déjà ça a dégagé lib du fichier de sortie. Et lui, en attendant, il ne trouve toujours pas le fichier pipeglib. Pourtant, maintenant, ouais, il porte le bon nom de dossier. Hmm. Alors. Python. Location peut-être. Ah putain. Voilà. Peut-être que... C'est local. On va voir si ça peut changer quelque chose. Tac. Ah, déjà ça a réussi à le charger. Donc est-ce que les deux sont nécessaires ou est-ce que le premier est juste suffisant en fait? Ouais, c'est bon, le premier est suffisant en fait. Donc on a pu le loader. Et on va voir si je peux instancier ce que contient la pipeglib. Et du coup, voilà, on arrive à instancier le fichier. Donc déjà, première bonne nouvelle, on arrive à appeler le code C++. Donc ça, c'est déjà pas mal. Bon, par contre, pour le cas du test, on va faire quand même une petite
petit... Ouais, petite info, ça pourrait être sympa. Comme ça, au moins, ça aura l'avantage de nous proposer quelque chose de toujours disponible sans pour autant être nécessairement utile. Tuc. Et on va faire un petit fichier info.cpp.in. Comme ça, on aura juste à demander à ces mecs de le templétiser. Vu qu'il risque de se retrouver de l'autre côté du dossier, on risque de ne pas avoir accès au fichier info.hpp comme ça. Donc on va utiliser l'include directory. Hop, et on va faire un petit return. Alors, comment on appelle déjà un configure file Ok, ça va, c'est super simple. Donc, source pyglib info.cpp.in. Est-ce que ça va me le sortir du côté CMake ou est-ce que ça va me le sortir directement On va voir ça. On va voir si ça me le sort directement dans le dossier source, mais il me semblait que ça allait sortir dans les dossiers build. Ouais, ça le sort bien du côté build. Okay. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est build direct. Ah, ça c'est binary dir. C'est binary dir ou c'est build dir? Ok, bon, ça devrait suffire ça en fait. Hop. Voilà, comme ça on va chercher le fichier qui a été configuré. Ou alors je me suis trompé, c'est pas build directory? C'est pas... Ah, c'est plutôt ça en fait.
Ça aurait peut-être plus de sens. Ok, donc on va chercher ce qui a été configuré ici. Donc, voilà, la méthode elle va se faire auto-générer. On va faire... Ça on en a plus besoin, c'était pour les démos. Ça et ça on en a plus besoin. Tac. C'est pas ça. C'est ça qu'il me faut. C'était boost Python et exposing. Est-ce qu'on peut exposer une méthode seule sans forcément avoir besoin de exposer une classe? Def. Peut-être qu'il est capable d'auto-binder le truc en fait. Boost Python. Donc là, ça serait def. Get binding version. Et du coup, par contre, il faut pas que j'oublie moi d'inclure ici le fichier info.hpp. Et je peux filer directement la méthode qui correspond. Voilà, donc pour lui ça a l'air d'être bon. Et ici, par exemple, pour juste la démo, print pipeglib. Get binding version. Voilà. Et donc ici, quand je fais un make, c'est pas un make, c'est dans Tac. Voilà, donc ici tout se fait proprement. Voilà, donc, premier cas de test, le chargement il est bon. Est-ce que ça vaut le coup que je me... Parce que le problème c'est qu'au final le parseur je pourrais directement l'instancier. Est-ce que j'ai vraiment besoin de recréer toutes les méthodes? Le problème c'est qu'il y a des trucs qui sont définis, il y a les opérateurs. Et le problème c'est les interactions qu'on peut faire avec. Alors ça sera peut-être plus safe que de s'amuser en fait à... Que de s'amuser à faire un... Ah, comment ça s'appelle? Que s'amuser en fait à prendre la librairie directement et créer le binding directement dessus en fait. Parce que sinon on risque d'avoir des méthodes pas existantes et ça risque de faire un peu paniquer le truc. Alors, du coup... Ah putain, les pubs c'est chiant. À la limite, est-ce que je pourrais pas du coup directement... attendez, peut-être que si je mets sur YouTube... Cisco... Ou c'est Cisco peut-être bienvenue à toi. Sois le bienvenu sur ce petit stream de création d'un binding Python pour une librairie C++. Donc je te souhaite la bienvenue. Bah du coup il va falloir que je fasse... Faut que j'aille chercher la librairie Piglib.
Bon, je trouverai une méthode plus propre pour le... Pour le... Pour l'automatiquement venir le chercher quand j'en aurai besoin, mais pour le moment, on va juste le mettre dans les phares parties. Et prendre sa dernière release. Ok, donc je l'ai. Est-ce que c'est facile de faire ça? Ouais, il a pas voulu le copier. Tac. Voilà. Ah ouais, forcément, il va devoir porter le parseur, donc il va falloir qu'il inclue l'APglib. Hop. Bon, voilà, l'AP est passé, je vais pouvoir remettre la musique. Tac. Alors, est-ce qu'elle passerait ou est-ce qu'il faut que j'inclue une... Ah ouf Bon, ça va, ça a l'air d'aller pour l'include. Ouais, non, c'est... Ouais, faut que je lui déclare qu'il a une variable d'entrée. Alors, du coup, il faut que je lui dise... dans peg... parseur... Voilà, donc là, on hold le parseur là-dessus. Bon, je vous appelle lib parseur, ça sera bien. Tac. Donc lib parseur, il prend en paramètre language. Voilà. Et donc du coup dans la librairie, il va falloir dire que sur l'initialisation, j'ai un paramètre particulier. Tuc. Message. Ah voilà, c'est ça. Donc sur la définition de ma classe, il faut que je lui dise que j'ai un init qui prend en paramètre un stdstring. Est-ce que j'ai moyen de spécifier plusieurs paramètres ou je peux en spécifier qu'un seul? Ah ouais, donc ça va être peut-être un var args. Donc je peux en spécifier autant que je veux. Est-ce que là je peux builder? La douleur. Pourquoi ça n'a pas passé? Ah. Ah oui. Du coup il va falloir que j'active quelques paramètres. Je pense qu'il faut que j'active les versions 14 ou 17 dans la semiclist. Alors, on va voir vite fait quelle version il a. Il dit que c'est une version C++ 17, donc il va falloir que j'active le C++ 17 dans ma semiclist. Alors...
qui me permettait de l'activer. Peut-être dans mon GitLab. Si je me prends pas la tête, il doit y en avoir un dans mon GitLab. Tuc. Ok. Tac, je l'ai sous la main. J'ai juste à le définir ici. Ok. Voilà, ça compile. Alors, on va louer un parseur. Comment ça se comporte si je lui passe pas de paramètres? Je suis curieux. Ok, ouais, ça prévient juste que ça marche pas la signature du truc d'origine. Tac, donc par exemple, on va prendre un truc à la con. Voilà, on va créer un truc qui est tout con, genre dumpcalc. C'est plutôt ça comme ça. Avec number. Opérateur. Number. Donc number c'est un truc tout con. On dit que c'est... On va peut-être même pas se prendre la tête, en fait on va plutôt prendre... On va même pas s'emmerder, on va choper ce qu'on avait commencé à faire. Ouais, bon, je vais peut-être pas tout prendre, je vais peut-être juste faire ça. Voilà, tac. Je le remets sur l'autre écran, ça sera plus facile pour voir. Donc on va prendre un truc à la con. Voilà. Merde, j'ai pas voulu tout effacer. Voilà. Donc voilà, on va créer cette petite expression sur laquelle on va dire... Alors, on va avoir le calcul à la con, pour lequel il va prendre en entrée les chiffres de 0 à 9. Et l'opérateur, ça sera soit moins, soit plus. Voilà. Donc vraiment une syntaxe à la con toute bête. Voilà. Donc ce qui fait que voilà, par exemple ça devrait retourner 0. Mais du coup, nous de notre côté, pour la librairie, il va falloir qu'on fasse toutes les implémentations pour pouvoir tout interconnecter. Parce que ça, du coup, on y a accès. Mais pas la lib. Je crois que juste... non, comme ça c'est suffit. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Ou est-ce qu'il faut que je le... Okay. Bon, en tout cas, ça réussit à la louer. Voilà. Tac. On va essayer de binder du début de méthode. Data member ou class virtual function? C'est autre chose peut-être. C'est une classe. Ok, ouais, non, faut juste passer le pointeur de la méthode en fait. La vraie question que je me pose, c'est comment je vais faire pour lui passer des lambda.
Data Structure, Data Implementation. Parce que là, on fonctionne beaucoup avec des types bruts. Sauf que là, comment je fais pour travailler avec des types any en fait? Il doit y avoir un truc. Une variable spéciale de Python qui permettrait de tenir quelque chose. Itérateur, exception, transaction. Data member peut-être. Le problème c'est qu'il n'y a pas un type any, c'est ça qui peut être un peu embêtant. Boost Python any. Il va y avoir un moyen de passer le any. Object interface. Peut-être là-dedans. Can be written. Ah, on peut peut-être faire quelque chose avec ça. Point attribute point Python, boost Python, object array. Sauf que là, le problème, c'est que je voudrais faire passer un objet un peu n'importe quoi en paramètre. Jusque là, on va avoir des lambdas à gérer. Et ça m'embête de pas avoir de typage spécial à Python. Enum choice. X de point nested. Object. Oh fou, ça commence à être un peu bizarre. Donc sur la technique. Non, j'ai pas l'impression de pouvoir le faire ici. Pas l'erreur. Sauf que ATTR, il devrait avoir un objet, enfin un truc spécial, je pense.
Il doit y avoir un type any ou un truc du genre. str.ttr. Ils ont l'air d'avoir un type object qui a l'air de traîner. On va voir ça tout de suite. Il doit y avoir un type object quelque part. On va voir. Ah putain, je peux pas voir le détail. J'ai pas l'impression. Alors, classe. Ok, mais par contre, il me manque toujours un type genre lambda, peut-être. Parce qu'il faudrait que je puisse faire un callable. Donc ça, c'est une partie qu'on a besoin. Alors. On a pensé à Cathy et Jacques qui Ah, étaient putain. la petite fille et qui Ah, mais ces pubs, elles sont chiantes. Du coup, puis object callable. X. Ok, donc, est-ce que est-ce que faire un truc comme ça pourrait marcher. Def on. Il y a peut-être un auto-binding en fait. J'aurais peut-être dû le voir. Du coup, donc je lui passe la méthode on. Donc du coup ici je suis obligé de mettre comme ça, c'est un third party, donc techniquement il faudrait limite que je fasse ça, que ce soit propre. Voilà. Du coup, post Python. Ce que j'aurais besoin, c'est peut-être de object, peut-être.
hum. Parce que comment je le déclare? Object. Et donc du coup par exemple ça serait... Ok. Sauf que l'objet object, je le chope où en fait? Euh... Lambda. On va voir si ça l'accepte ou pas. Ça va être la grosse surprise. Alors, est-ce que le parseur accepte cette méthode là? Apparemment oui. Apparemment oui. Bon bah bonne nouvelle. Donc parseur keyword. Bah, du coup il va falloir que j'expose un autre truc. Avant de faire ça, je vais regarder si j'arrive à l'appeler. Lambda. Point. Comment eux ils arrivent à l'appeler? Get function object f. Est-ce que juste l'appeler comme ça suffit en fait? Ah, intéressant. Donc ça a l'air d'être assez simple à utiliser en fait. Donc par exemple, maintenant quand je suis là, si je fais parseur.on opérateur par exemple, def lambda op, et que je print ok, si je lui passe directement en paramètres, donc là je suis up to date, si là j'essaie de l'appeler, ah ça marche bien comme ça en fait. Donc on peut lui passer directement ça va devenir un object. Et ici, on n'a même pas besoin de se poser la question, vu que c'est déjà un lambda, bah on peut directement lui envoyer. Ah ça c'est pas mal. Du coup ce qu'on va faire, on va pouvoir faire parseur. Du coup keyword. Égale quelque chose qui va capturer le lambda. Et du coup il faudrait que je chope ce qui a été écrit correspondant au
tag exposing. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est là, le truc de rosé. Ouais, généralement c'est ça qu'il faut. Du coup, il faudrait définir quelque chose de générique. Ah. Le but, c'est littéralement de lui repasser toute l'entité en fait. Ce que je peux lui faire, c'est que je peux lui dire sémantique. On va recréer un truc sémantique value sur lequel on va binder des trucs. Alors le problème c'est que j'ai besoin de créer un truc qui n'est pas accessible depuis le Python. Il y a possibilité de créer, dire que ça c'était un truc que je peux pas vraiment créer depuis Python. Peut-être que je peux déclarer la classe en étant une sorte d'abstrait en fait. On pourrait peut-être dire que c'est pseudo-abstrait en fait. Class data members. Exposing class. Constructeur. Sauf que là je veux pas. Je veux pas wrap un default constructeur. Ah! Il faut juste dire qu'on n'a pas de init. On va pouvoir tester. Du coup, il faut que je pragma-once déjà. Tac. Il va me falloir quelques trucs. Par exemple, il me faut la peglib et quelques notions de Python. Pouf. Donc. Ici, je travaille avec la peglib. Et c'est ça. Avec le semantic value ici. Voilà.
on va rajouter ça dans la CMake list. Tac. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit? Valide keyword définition. Non, c'est lib parser. Voilà. C'est pour ça que ça marche pas. Ouais, et c'est pour ça que ça marche pas, parce que je lui ai pas précisé que ça venait de libpeg. Matching operator. Mais il me semblait que sur la librairie du peg parser, il me semble que c'est comme ça qu'il l'initialise. Ah, ça doit peut-être pas être des strings, ça doit être peut-être des CSTR. On va voir ça. Ou c'était des string view. Ah non, c'est bon, c'est ça. Faut utiliser des CSTR. Ok. Et du coup, dans la lib maintenant, ici, il faut que je vienne lui dire qu'on déclare une deuxième classe qui s'appelle semantic values, qui n'a pas d'initialisation. Voilà. Et que quand mon parseur en rencontre un, il va faire lambda et il va allouer un sémantique. Oups. Il va inclure semantic value, voilà. Il va passer en paramètre. Ah, elle me saoule cette autocomplétion totalement buggée. Faudrait que je regarde pour trouver une alternative à Visual Studio Code, parce que putain, qu'est-ce qu'il aime pas le C++. Voilà. Ah non, putain, pas des pubs, c'est absolu. Alors, on va voir. Déjà, on va pouvoir mettre. Il va falloir décorer la méthode size.
ça pourrait être bien d'avoir la méthode len fonctionnelle avec ce truc-là. Bah, déjà, on va juste faire une décoration de size, et puis si plus tard on trouve des moyens plus propres de gérer ça, on reviendra le regérer. Et du coup, c'est pas le parseur qu'on voit ici, c'est sémantique. Ah bah déjà je l'ai pas inclus donc ça va pas. Voilà. Et du coup, voilà. Et donc ici, je peux lui passer SV. Ici, je lui demande de l'appeler. Yeah. Import error undefined symbol. Ah. Ouais, si je l'implémente pas, ça risque pas de marcher. Un petit peu de mec, ça pourrait pas être mal. Ah, il y a plus de viewer. Ah. Je print pas le viewer. Ah bah oui, forcément j'ai pas fait parsing. Alors. Boost Python object. Parse. Value. Voilà. Killer. 3h07. Bon, on va pas streamer encore très longtemps. Je pense que. Paf paf. Résulte. Voilà. On va dire que si. Bon, pour le moment, on va pas trop prendre en compte. Ouais, je vais faire lib parseur. Point parse. Value. Résulte. Et on retourne. Résulte. Voilà. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça va me planter dans les bras? Ça a l'air de passer. Je vais pas me plaindre. Voilà. Et du coup, il va falloir que je définisse la fonction parse. Sinon, ça passera pas. Je ne vais pas du tout fermer mon IDE. Accident. Le petit accident. Du coup. Tic tic. On fait un petit make.
bah oui, forcément, j'ai pas dit parseur. Point parse. Alors, on va vraiment faire un truc à la con. Il y a quoi de différent? Parce que je veux bien, mais je vois pas la différence. Ok. Bon. Il y a des différences. Hein. Remplacer. Pouf pouf. Voilà. Bon, bah déjà, ça commence bien. On a au moins un truc qui fonctionne. Alors, string to string. Je pense qu'il doit y avoir un moyen de tout casser le truc. Il doit pouvoir. Après, vous me direz, c'est une SSD string, donc en vrai, ça doit passer tout seul. SV token to string, je crois, ça s'appelle. Voilà. On va renommer quand même certaines méthodes parce qu'en vrai, il y en a certaines qui sont beaucoup plus simples à citer. Hein. Point def to string. C'est pas du tout ça, c'est ça. Voilà. Non, non. Enregistrer. Pouf pouf. Lib. Ah, ok. Il a pas apprécié ce truc-là. Il a pas du tout apprécié. Ok, voilà, il passe. Ok, donc les références, c'est pas apprécié. Bon, ça va. Voilà, donc déjà, ça c'est fait. Ouais, bon, je pense que pour ce soir, on va s'arrêter là. On va déjà comiter tout ce qui a été fait. Bah... Quoi? Alors, les chemins suivants sont ignorés par un... Ah, ouais, ok. C'est parce que je suis pas dans le bon truc. C'est pour ça que je voyais pas le truc. Voilà, et tout ça qui va être ajouté. Et work in progress. Pi peg lib binding.
truc. Et je fais un push. Voilà. Bon, ça a avancé pas mal, en vrai.